Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera donc une vidéo page et c'est une page que je vais faire dans les tons, enfin dans le style on va dire shabby. Donc je suis restée assez simple dans le style shabby, donc c'est un style qui est assez chargé. Moi je l'ai fait quand même relativement on va dire soft. Donc j'ai pris un papier, donc c'est un papier un peu texture, donc il me semble qu'on appelle ça du papier mûrier. Donc c'est un peu du papier en fibre en fait, hein, on est entre du papier et du tissu on va dire. Et je trouvais que ça se prêtait bien pour le style shabby justement, donc j'ai retaillé hein, puisque c'est deux pages 30-30, enfin deux papiers 30-30. Donc la page, enfin le papier pardon mûrier, je l'ai retaillé donc à la louche, hein, j'ai pas forcément coupé droit d'ailleurs, au cutter ça se coupe pas très bien et ensuite j'ai pris le ciseau. Le fait que ça soit pas très très droit, c'est pas bien grave puisque de toute façon je vais venir un petit peu abîmer les bords du papier avec la lame de cutter. Donc du coup le fait que ce n'est pas coupé très droit ou le fait que comme j'avais utilisé le cutter dans un premier temps pour couper le papier, ça l'avait un petit peu abîmé. Au final c'est pas bien grave puisque une fois que j'ai abîmé tous les bords, voilà, tous ces défauts là on les voit plus vraiment une fois que le papier va être collé sur la page 30-30. Donc voilà, alors ce qui est bien avec ce papier, enfin moi c'est ce que j'ai trouvé, c'est que je l'ai trouvé relativement simple, je dirais à abîmer, enfin plus facile que du papier on va dire classique. Donc ensuite je vais ancrer les bords et donc là j'ai pris la Distress Oxide Edge Mahogany, voilà j'ai cherché le nom. Et voilà, vous voyez que j'essaye aussi, dans un premier temps, je prépare un peu mon papier, je le déchire, en fait, je vais le déchirer à deux endroits différents, pour faire comme des entailles hein, dans le papier. Et ensuite, je vais venir appliquer donc mon encre hein, sur les rebords, ce qui vient accentuer, je dirais, l'effet un peu vieilli du papier, et voilà, c'est un effet que j'aime bien dans le shabby. Alors, j'aurais préféré utiliser la Edge Mahogany, la Distress, je dirais normale. Seulement, le pad que j'ai, en fait, il y a quasiment plus d'encre et je n'arrive pas à retrouver en fait cette encre sur les différentes boutiques de scrap. Donc voilà, j'ai l'impression qu'ils font plus trop les distress normales, ils vendent que les oxydes, donc c'est un petit peu dommage. Mais voilà, donc ça fait déjà pas mal de temps que je la recherche cette encre et je ne la trouve pas. Bon, c'est pas grave, hein. Du coup j'ai fait avec la oxyde. Alors pour fixer le papier, vu que c'est un papier qui est un peu, comment dire, texturé, j'ai préféré en fait le coller au double face, qui est pour moi la méthode la plus simple pour le coller, puisque la colle liquide, j'avais peur que le style de papier en fait boive la colle. Et je la colle, je dirais, en bâton. J'étais pas sûre que ça soit suffisamment fort comme colle pour coller ce papier. Donc voilà, j'ai opté pour le double face, qui à mon sens était le plus simple. D'ailleurs, j'utilise toujours les mêmes double faces hein, dont je vous avais parlé au moment où je faisais mon album sur la Bretagne. C'est le double face de la marque Clairefontaine et que je trouve plutôt bien parce qu'en fait les opercules s'enlèvent, enfin l'opercule en fait est plus large que la bande de double face, donc ça facilite on va dire le fait d'enlever l'opercule. Il suffit juste en fait de bien appuyer pour que le double face adhère bien au papier en fait. Donc voilà, en tout cas je suis toujours autant contente de ce double face. Donc voilà, donc là j'ai collé mon papier sur le papier de fond, on va dire. Et là, en fait, alors hors caméra, j'ai découpé avec un dies rectangle fausse couture un, un papier. Hein, vous voyez à l'écran, il est fleuri, mais au final, ça se voit pas tant que ça. Et je vais coller ma photo. Alors vous n'allez pas voir l'étape tout entière parce que j'avais besoin de voir la photo et je voulais pas que ça se voit en caméra. Donc j'ai coupé la caméra au moment où j'ai posé la photo sur le papier. Mais vous allez voir qu'au final, ma photo est
plus petite, voilà, que mon papier. Et en fait, c'est ce que je vous ai montré, mais c'est pas bien grave. Donc je l'ai collé, on va dire, sur le haut normalement, et sur le bas, il y a de l'espace. C'est pas grave parce que de toute façon, je vais masquer ça par la suite, donc ça ne se verra plus. Pour la suite, j'ai retrouvé dans mes affaires cette espèce de rond en fibre tissu. Je crois que ça existe encore d'ailleurs, hein. Il me semble que c'est ce qu'on utilise, vous savez, pour faire les petites poches de dragées. Donc voilà, j'ai retrouvé ça, je ne sais plus d'où ça vient du tout. Mais voilà, l'idée c'était d'utiliser ça sur ma page. Je trouvais que dans les tons, les coloris, ça collait bien. Et puis, au niveau de ma photo, je vais ancrer les bords du papier, toujours avec la même encre, hein, la Distress Oxide Edge Mahogany. Et puis ensuite, je vais également fixer la photo, et là aussi je vais prendre du double face, puisque comme effectivement je vais coller du papier sur des matières, on va dire, un petit peu texturées, enfin c'est un peu tissu. Donc voilà, je voulais être sûre que ça adhère bien, et le double face pour moi c'est la meilleure solution. Donc voilà, donc là je vais coller ma photo. Là c'est pareil, je vais un petit peu couper au montage, tout simplement parce que j'ai besoin de voir un petit peu où je collais ma photo, et que je ne voulais pas que on voit les visages des personnes qui sont sur les photos. Voilà, tout simplement. Donc voilà, bah, comme d'habitude avec ce double face, hein, il suffit de bien appuyer, comme ça les opercules sont beaucoup plus faciles à enlever. Ça c'est vraiment l'avantage de ce double face, je trouve, on galère moins. Et ensuite, bah, je vais procéder tout simplement au collage de ma photo. Donc maintenant que la photo est collée, je vais passer à la décoration. Alors au niveau de la décoration, j'ai pris donc cette fleur, on va dire, qui est en papier. Elle était en rose très très pâle, et en fait je l'encre un petit peu toujours avec la même encre. Voilà, pour voilà, on va dire, un petit peu ancrer les bords et donner un petit peu plus de profondeur entre guillemets à la fleur, qu'elle ne soit pas en fait juste un papier tout uni. Et j'ai retrouvé dans mes affaires des fleurs en dentelle. Je dis vieilles parce que ça fait hyper longtemps que je les ai. C'était des fleurs qui étaient vendues à une époque chez Action. Donc ça fait déjà pas mal de temps, hein. Et voilà, donc j'ai retrouvé un paquet. En fait, il y avait des fleurs et puis des papillons en espèce de dentelle, macramé, etc. Et en fait, j'ai utilisé la totalité de ce que j'avais sur cette page. Donc voilà, donc là je vais coller, donc là j'ai opté pour le pistolet à colle chaude. Vous allez voir par la suite que c'était pas forcément une très bonne idée. Et donc voilà, comme je vous disais, le papier sur lequel j'ai maté ma photo, il était, voilà, le papier était plus large en bas, hein, par rapport au fait que j'avais collé ma photo plutôt sur le haut. Et j'ai donc pris ce ruban, donc c'est un ruban violet en organza, et je vais en fait le remettre par-dessus un petit peu ce papier, histoire de le masquer. Donc là en fait, hein, je brûle juste les bords pour pas que ça s'effiloche. Et voilà, je mets en fait mon petit ruban. Alors le ruban au final ne se voit pas forcément beaucoup, hein, sur ma page, mais il vient quand même camoufler, on va dire, le papier sur lequel j'ai maté ma photo, qui était un petit peu trop large. En fait, pourquoi j'ai conservé ce papier? Parce que je voulais l'effet fausse couture, en fait, hein, tout simplement, sur mon papier où j'ai maté ma photo, et que ben, les rectangles que j'ai, enfin les dice rectangles fausse couture que j'ai, j'en ai pas qui correspondent, on va dire, réellement aux tailles d'une photo. Donc voilà. Donc je continue de coller mes petites fleurs, donc toujours à la colle chaude. Vous voyez, hein, donc fleurs, et puis là le papillon. Alors c'est des embellissements où il y avait un double face en mousse. Donc moi à chaque fois j'ai enlevé la mousse, tout simplement parce que voilà, je voulais pas forcément les mettre en relief ou en épaisseur. D'autant plus que ce sont des fleurs qui ont une demi-perle, enfin c'est pas une demi-perle, c'est même une perle entière pour faire le cœur de la fleur, donc c'est un embellissement, on va dire, assez épais. Donc je ne voulais pas conserver le relief de la mousse 3D qui était à l'arrière, donc à chaque fois je l'ai enlevé.
Et voilà, puis ensuite j'ai tout simplement remis un point de colle chaude là où il y avait la mousse, hein, tout simplement. Donc j'allais dire, faites bien attention quand vous utilisez du pistolet, enfin le pistolet à colle chaude. J'aurais dû suivre mon propre conseil, hein, vous allez voir par la suite. Donc une fois que j'ai collé ces éléments-là, je vais passer à la suite de la décoration. Et la suite de la décoration, donc en fait ça va être des plumes. Donc j'ai pris des plumes blanches pour donner, radoucir un petit peu la page, puisque c'est vrai que le rond que j'ai collé, cette espèce de rond en fibre tissu, il est vraiment foncé en fait, hein. C'est ce que je voulais, parce que je voulais du contraste sur ma page, je voulais que ça se voit. Mais le fait de rajouter des plumes blanches, je trouve que ça vient réadoucir un petit peu tout ça. Et puis ça colle aussi au niveau des couleurs, hein, des fleurs que j'ai collées. Donc pour coller les plumes, je mets juste un point de colle chaude à l'extrémité de la plume, histoire qu'elle tienne bien. Voilà, l'idée c'est pas de coller la plume entière, c'est vraiment juste de coller le bas, on va dire, de la plume, de manière à ce que justement la plume reste, on va dire, j'allais dire en relief, mais c'est pas le mot exact, c'est qu'elle soit pas plate en fait, hein, sur la page, c'est que voilà, on voit qu'elle bouge un petit peu, etc. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà, l'idée c'était pas de la coller à plat non plus sur la page. Et ensuite, le reste de la décoration, c'était, et c'est d'ailleurs, hein, des fleurs. Donc j'avais plusieurs types de fleurs. J'avais des fleurs en tissu, donc la boîte rose, hein, que vous voyez sur mon bureau. C'est des toutes petites fleurs, donc à la base que je voulais coller à la colle chaude en rajoutant des perles de plume. Au final, j'ai changé, vous allez voir par la suite, suite à l'incident qui est arrivé ensuite. Et je maintiens le suspense. Et il y avait d'autres fleurs en tissu, donc c'était vraiment des toutes petites fleurs. Et donc c'était des petites fleurs violettes. Et c'est d'ailleurs le drame, voilà, il y a eu un petit drame. Donc là je positionne, hein, vous voyez, ça devait être un petit peu comme ça. Et j'avais deux pompons aussi à rajouter. Et les pompons, donc voilà, c'est ce que je viens de mettre sur ma page. Je voulais les fixer en fait avec cette attache parisienne. Donc en fait, je voulais juste glisser les pompons là où il y a les petites barres là de l'attache parisienne. Et en fait, en repliant en fait la barre, enfin les pattes. La pâte elle s'est cassée, donc ça me servait plus à rien. Donc j'ai cassé la deuxième pâte en faisant la même chose, hein, donc voilà, c'est pas très solide. Mais j'ai quand même conservé j'allais dire, ce Bratz qui n'en est plus un, puisque j'aimais bien le côté perle un peu serti, etc. Donc c'est quand même un embellissement que j'ai gardé, que je vais rajouter sur ma page. Et du coup j'ai dû opter pour un autre Bratz. Donc là j'ai pris un Bratz qui vient de chez Action, enfin qui voilà, c'était vendu à une époque chez Action. Et il est en forme, enfin le motif on le voit pas très bien là, c'est une rose en fait, donc ça collait aussi dans la thématique de ma page. Donc là je refais exactement ce que j'avais prévu de faire, à savoir passer donc mes petits pompons dans les pattes du Bratz. Et je vais vous montrer en gros plan, hein, pour voir un petit peu, pour vous montrer comment je les ai fixés. Voilà. Comme ça tient bien. Alors si voilà, là on voit mieux. Comme ça tient bien les pompons, et il suffit ensuite de mettre, moi j'ai mis de la colle chaude pour dans un premier temps bien fixer les pompons au Bratz, et puis bien évidemment pour ensuite coller l'ensemble, hein, sur la page. Donc voilà, donc là c'est encore une fois, hein, faire attention avec la colle chaude. Je ne répéterai jamais assez. Et ensuite, en fait, c'est là que voilà, il y a eu un drame. C'est-à-dire que j'ai pris ma petite fleur violette et j'ai mis la colle. Sauf que la colle, en fait, n'a pas du tout été sur la fleur, et toute la colle a coulé sur mon doigt. D'ailleurs, vous voyez à l'écran, hein, voilà, pour la petite histoire, j'ai quand même été brûlée au 2e degré. De manière superficielle, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle, mais par contre voilà, ça fait un mal de chien. Donc autant vous dire qu'entre le moment où je me suis brûlée et le moment où j'ai repris ma page, il s'est bien passé 1 heure et demie, hein, parce que j'ai bien passé le doigt une
demi-heure, trois quarts d'heure dans l'eau parce que voilà, ça faisait vraiment très très mal. Et puis bah, mon compagnon est parti à la pharmacie et voilà, il a expliqué la situation et du coup voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour soigner la blessure. Mais pour vous, voilà, pour vous dire que vraiment la colle chaude, ça m'est déjà arrivé de me brûler avec de la colle chaude, hein, vraiment. Mais à ce point-là, jamais en fait. Et puis effectivement, comme la colle, elle a coulé sur mon doigt. Alors, le réflexe, c'est que j'ai secoué le doigt pour enlever, mais ça, c'est de la colle, donc ça restait collé. Et en fait, ben, le réflexe, c'est que pour que ça arrête de brûler, j'ai enlevé avec mon autre main toute la colle qui était sur mon doigt. Et ça a arraché en fait toute la peau. Donc voilà, je vous le montre pas en photo hein, parce que c'est pas forcément très très beau. Mais voilà, faites attention avec la colle chaude. Donc du coup, quand j'ai repris le scrap, je vous avouerai que j'avais plus trop envie d'utiliser mon pistolet à colle chaude. Voilà, je vous avouerai que là, ça m'a un peu secoué. Et donc du coup, j'ai tenté de coller mes fleurs, les petites fleurs violettes, voilà, j'ai essayé de la colle blanche, ça n'a pas fonctionné, ça collait pas. J'ai essayé le Glossy Accent en me disant que peut-être ça allait prendre, mais ça a pas fonctionné non plus. Donc du coup, j'ai laissé tomber les petites fleurs violettes. Et j'ai opté pour d'autres types de fleurs, notamment des fleurs en papier. Donc j'ai pris une fleur, bah, c'est d'ailleurs celle que je viens de coller, une petite fleur blanche en papier. J'ai pris une fleur violette aussi. Les fleurs en tissu, donc les petites roses bah, dont on voit le pot sur l'écran, je les ai quand même conservées. Alors au départ, je voulais les coller, voilà, c'est ce que j'essaye de faire hein, au Glossy Accent, mais ça n'a pas du tout fonctionné. En fait, le tissu pardon, c'est l'étape d'avant. Le tissu n'adhère pas du tout, enfin ça adhère pas. J'ai essayé de coller une perle de pluie sur une fleur en tissu, ça fonctionnait pas non plus. Donc du coup j'ai opté en fait pour des brads pour fixer ces fleurs en tissu. Comme ça c'était beaucoup plus simple. C'est pas l'effet que je voulais au départ, mais je vous avouerai que j'avais pas envie de réutiliser mon pistolet à colle chaude. Donc voilà, j'ai préféré jouer, on va dire, entre guillemets, la sécurité. Comme je vous ai dit, j'ai pris des brads pour faire le cœur de mes fleurs et puis pour les fixer sur ma page. Donc voilà, donc pour percer, donc là vous voyez, hein, je suis en train d'essayer de voir si ça fonctionne pas. Moi je vois que ça colle pas, donc voilà, je vais opter pour, comme je vous disais, les brads. Et je vais en fait tout simplement prendre une espèce de pic pour percer mon papier et puis comme ça me permet de passer la fleur avec le brad et voilà de fixer mes fleurs de cette manière. Alors l'avantage c'est que sur certaines fleurs, alors, je ne sais pas pourquoi ça ne l'a pas fait sur tout, ça les a mis à moitié en relief, c'est-à-dire que le fait d'avoir fixé avec le brad, ça faisait soulever, enfin je sais pas comment vous dire, mais ça levait on va dire les pétales. Donc du coup voilà, ça donne un peu plus de quelque part de relief à la fleur, du coup elle n'est pas collée en aplat sur la page, mais elle a un petit peu de relief, donc au final voilà. Donc je m'en suis sortie quand même, hein, même si c'était pas l'idée initiale que j'avais. Voilà, il faut trouver des alternatives. L'avantage en scrap, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de règles prédéfinies. Et ben, si une méthode ne fonctionne pas, ou si on n'a pas envie de l'utiliser, il y a toujours des alternatives qui existent. Et ça n'enlève en rien, je dirais, la beauté de la création, etc. Donc voilà, donc là je finis de mettre mes fleurs. Et voilà, donc au niveau de ma décoration, j'ai presque envie de vous dire, j'ai plus ou moins terminé, voilà, parce que je continue d'en mettre plusieurs. Alors, juste hors caméra, ce que j'ai aussi ajouté, c'est donc avec mon Rotring, hein, la pointe 01, j'ai rajouté, mais vraiment sur le bas à droite de la page, la date à laquelle avait été prise la photo, voilà, tout simplement. Voilà, donc là je me suis rendu compte hein, qu'effectivement ma perle de pluie elle collait pas enfin avec le Glossy Accent, donc voilà, c'est là que j'ai aussi mis un brad et j'ai quand même collé
Il me semble que j'ai rajouté par la suite 2 ou 3 perles de pluie sur ma page pour donner un petit peu cet aspect, on va dire un peu de brillant. Voilà, les perles de pluie, j'aime bien, je trouve qu'elles vont bien dans le style shabby, enfin je trouve que c'est quelque chose que j'aime bien utiliser dans ce style-là. Ça change un petit peu des demi-perles, voilà. Donc voilà, donc vous voyez ma décoration, ça a beau être du shabby, ça reste quand même très très soft. J'aime beaucoup cette page, enfin sans me vanter, hein, voilà. En tout cas, on va dire que c'est un peu la page maudite aussi, hein, quelque part. Elle m'a coûté elle m'a coûté un doigt. Donc voilà, comme je vous le disais, je recolle des perles de pluie, voilà, j'en colle 2 ou 3. Voilà, juste pour... vous verrez, vous aurez une photo hein, à la fin de la vidéo qui vous permettra de voir en détail la page. Donc je vous rassure tout de suite aussi hein, au niveau de mon doigt. Donc là on est le lendemain. Au moment où je fais le montage, hein, c'est le lendemain de là où j'ai réalisé la page. Ça va mieux, j'ai moins mal, mais voilà, j'ai quand même des soins à faire sur la blessure, on va dire. Donc voilà, en tout cas, je pense que j'aurai une belle cicatrice au niveau de mon doigt. Enfin bon, bref, voilà. Faites attention si vous utilisez un pistolet à colle chaude, voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Et voilà, donc là j'essaye de voir si j'allais glisser quelque chose dans la petite entaille de papier que j'avais faite, mais au final non, j'ai rien rajouté. Je trouvais que ça faisait pas terrible et ça n'apportait rien, donc j'ai rien rajouté. Donc voilà concernant ma page, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Laissez-moi un petit commentaire, il n'y a pas de souci, je vous répondrai avec plaisir. Et puis pour ma part, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!